je te respecte en tant qu'être humain. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu racontes? De toute façon, Halloween c'est passé. Et puis on le fête même pas ici, qu'est-ce que tu racontes? Non mais c'est pas honnête, et puis y a plus de respect, hein. Quelque part y a plus de respect, c'est mort. Non mais que ce soit ton film préféré, moi je m'en fous, c'est pas la question. Je vais pas faire un épisode sur ça. Bon écoute, ça va, on va s'arrêter là, d'accord? Ouais, c'est bon? Oui. Des bisous, oui c'est ça. Allez, bisous. Ciao. Bon ma chérie, y a notre fils qui veut pas faire de vidéo sur Human Centipede, hein? Oh non! Ouais mais du coup j'ai toujours pas de sujet moi. Merde. Hey! C'est ça que tu parles toi maintenant? J'ai quelque chose à te proposer. Attrape. T'es vraiment une grosse merde. Le roi lion? Eh ouais, ma gueule. Ouais, je sais pas, je vais pas faire des trucs pour enfants toute ma vie quand même. Attendez, j'ai pas dit que je le ferais. Non mais c'est bon, tu le fais. Ouais, non mais j'ai peut-être mon mot à dire, non? On est cool. On est cool. Est-ce qu'on est cool? On est cool. On est cool. Enculé. Quoi? Salut, c'est Backstory et bienvenue dans Chino. Attends, c'est dégueulasse ça, non? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Le sujet d'aujourd'hui, eh ben vous le connaissez déjà. C'est marqué là en bas ou un jour peut-être en haut. Voilà. Et vous savez quoi? Je vais vous apprendre un truc. Tout le monde connaît le Roi Lion. Que vous soyez né en 1989, en 1990, en 1991, en 1992, en 1993, en 1900... Arrête. Tu fermes ta gueule. Ah, t'es de retour, toi. Vous avez tous décidé de me faire chier aujourd'hui, c'est ça? Non, prends ça, la chaîne. Prends ça. Je suis désolé pour tout ça. Donc le Roi Lion, on y arrive. Le Roi Lion est un film sorti en 1994 et créé par Walt Disney Studios. Il raconte l'histoire d'un jeune lion, Simba, qui a été trahi par son oncle Scar, qui a tué son père, Mufasa, puis s'exile de sa terre natale après la mort de ce dernier. Après moult péripéties et rencontres avec des personnages secondaires tels que Timon et Pumba, ou encore Rafiki, ou encore une image réminiscente de son père sous forme de nuage, il revient se venger de Scar pour lui péter les rotules et récupérer son bise. Voilà. Vous avez appris quelque chose? C'est bien ce que je pensais. Bref, est-ce que vous êtes déjà posé la question suivante? Combien est-ce qu'il y a d'animaux dans l'introduction du film? Certainement pas, mais je les ai comptés pour vous quand même. Donc si on comptabilise tous les animaux en essayant de ne pas les compter en double, du genre on va pas compter Rafiki le singe à chaque plan où on le voit, et à approximativement une vingtaine d'animaux près maximum, ça nous donne 956 animaux. Et là vous avez me posé la question, à quoi ça me sert? Ah rien. Ah, j'ai aussi jeté un coup d'œil à Hamlet, parce qu'apparemment le Roi Lion en est inspiré, donc on va voir ça tout de suite. Il n'y a pas de lion. Ils sont où les lions? Ils sont où les lions? Les lions. Ah, il y a un personnage qui s'appelle Horatio. That's a rap. Et en fait, la VF de Scar, c'est Jean-Pierre, c'est la voix de Gandalf. J'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur. Du coup, on peut faire des montages un peu stylés. Pardonne-moi de ne pas trépigner de bonheur. Problème de lombago. La voix de Mufasa, c'est Jean Reno. Mais ça me choque moins tout d'un coup. Mais j'aime bien Jean Reno. Hein. Que pourrais-je bien faire de lui? Je le verrai assez bien en carpette. Ah, c'est drôle, espèce de sac à merde, parce que dans Hercule, il a sa peau. Tu trouves ça subtil? J'aime bien aussi parce que Scar et Mufasa, enfin ils le disent dans le film, ils ont pas l'air d'être frères en fait. Ils se ressemblent trop pas du tout. D'ailleurs, Scar, il a des sortes de poils au coude dégueulasses. C'est dégueulasse. On dirait une portugaise. Sinon, ils arrêtent pas de dire tout au long du film que dès que Scar prend le pouvoir, rien ne va plus. C'est la merde. C'est la grosse merde. Effectivement, rien ne va plus. Tout est devenu sec. Et il y a même plus d'eau en fait. Scar a tué Mufasa et tout d'un coup, il y a la rivière qui s'est dit « Ah non, c'est mort. Je me casse. » Kiss. Bon, il y a quelque chose d'intéressant qu'on apprend dans le Roi Lion 2. C'est que Scar possède sa propre tribu de lions. Sauf que ça, eh ben dans le Roi Lion 1, eh ben on le sait pas. Donc on part du principe que Scar il a tout foutu le bordel avec ses amis les hyènes. En plus finalement, quand on y pense, il y a que 3 lions mâles dans le film. Il y a Simba, Mufasa
Scar. Les autres, non, ils n'existent pas. Ce qui voudrait dire que Nala, l'ami d'enfance de Simba avec qui il baise, est soit sa sœur, soit sa cousine. Comme avec Scar, ça aurait pas beaucoup de sens, on partirait plutôt du principe que c'est sa sœur. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À chaque fois qu'on voit les lionnes, elles sont toutes entassées dans la même pièce, il y a Scar qui les surveille, hein, comme si c'était son harem. Et j'ai vu assez de hentai pour voir où est-ce que ça peut aller. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Pour cet épisode, j'ai décidé d'incorporer quelque chose de nouveau, parce que je peux pas décemment parler de tous les détails dont j'ai envie de parler, parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Donc vous êtes prêts? Non? C'est pas grave, on y va quand même. Mufasa est un mauvais père parce qu'il affiche son gamin comme une vitrine et ne lui fait en fin de compte jamais la morale. Comment est-ce que ce rocher tient? Ça dépasse les lois de la physique et on dirait une bouche ouverte. Le rocher en question change vachement de proportion tout au long du film aussi. Pourquoi Mufasa parle de bouffer des antilopes et que celle-ci n'ayant aucune race se décide de se pointer quand même voir Simba? Pourquoi Timon mange des insectes alors qu'une mangouste est carnivore et pourquoi c'est un hippie? Pourquoi alors que Simba a finalement été élevé par deux mâles, on ne s'en sert pas d'exemple dans le mariage pour tous? Les gens se plaignent que Timon et Pumba ne vieillissent pas, mais c'est parce que c'est plus facile de montrer le passage d'un enfant à l'âge adulte que l'évolution de quelqu'un qui a par exemple déjà la trentaine jusqu'à la quarantaine. Surtout qu'un lion atteint sa taille adulte en quelques années. Pourquoi Zazu continue de voler au ras du sol et se fait attraper à chaque fois alors que c'est un oiseau, bordel, il pourrait pas voler plus haut, je sais pas? Zazu chante la chanson de Disneyland. Ah, comme le monde est petit. Simba a le fond des yeux jaunes, mais pendant une séquence, ils deviennent blancs. Comme par hasard, Rafiki le singe parle comme un black et a des pouvoirs de divination chaman vaudou, donc c'est du racisme. Simba sauve l'Afrique de la sécheresse en criant. Simba a la voix de Jim Carrey. La plupart des animaux n'ont en vrai aucune personnalité, il suffit de voir le troupeau qui écrase Mufasa pour voir que ce sont des êtres inférieurs et c'est un peu raciste pour les gnous. Dans Retour vers le futur, les flammes sont mal intégrées et on voit les personnages par-dessus les flammes. Attends, quoi? Attends, merde, c'est pas le bon film. On dit que le Roi Lion a plagié le Roi Léo, un manga d'Osamu Tezuka, le gars qui a fait Astro Boy, mais finalement les deux n'ont rien à voir à part l'espèce animale des personnages principaux. On parlera plutôt d'inspiration de contexte. Simba et Nala sont sous acide quand ils chantent leur chanson. L'une des hyènes n'arrête pas de faire des allusions sexuelles. Oh, quel brute ce Mufasa! Je vais pas pouvoir m'asseoir pendant une semaine! Enfin, il faut que je m'en tape un! Il y a beaucoup de feu dans la scène finale car l'herbe est sèche et prend vite. Sauf que c'est de la terre et des cailloux à cet endroit. Les insectes meurent tous de façon horrible. Zazu peut clairement s'échapper de sa prison. Timon ressemble à Eminem. Y a du sang, wesh! Scar a les yeux verts alors que Simba a les yeux rouges. C'est pas normal au niveau des rôles, ça devrait être l'inverse. Disney ne nous apprend pas les bonnes valeurs et ce à quoi est censé ressembler un méchant cliché de dessin animé. Il y a la cassette du Roi Lion dès le premier plan de la vidéo, c'est donc un faux raccord. Voilà, c'est tout pour moi, allez à plus! Bah quoi, c'est tout? Comment ça, c'est tout? Y a pas de... Y a pas de fin, y a pas de message, y a pas de conclusion. Non mais en fait, à chaque fois que je fais une conclusion, ça explose, alors j'ai décidé d'arrêter. T'as pas honte? Ok, écoute. J'ai une course à faire, je fais la conclusion après, d'accord? Ça te va? Je le vois, il arrive. Eh, tu me crois si je te dis qu'il y a un mec qui m'a suivi dans la rue là? Non, par contre t'as reçu du courrier. Alors?
Alors quoi? Je te trouve un peu condescendant. Hop. Oh. Putain, comment t'as fait ça? Je suis un de tes personnages, hein, je fais ce que je veux. Alors voyons voir cette lettre. Qu'est-ce que c'est? Wow! Oh la vache. Oh la vache. Ouais, c'est moi. Le plan enfoiré.